Chers collègues, chers amis, vous avez été nombreux à assister à notre symposium consacré aux troubles bipolaires versus troubles borderline, que j'avais le plaisir de co-présider avec le docteur Florence Jost. Bonjour Florence. Bonjour Marc. Pendant plusieurs années, tu as à la fois mis en place et dirigé l'hôpital de jour de Corentin-Selton, qui est dédié à la prise en charge de ces patients et patientes qui souffrent d'un trouble borderline. Et donc, à l'aune de ce que nous avons échangé lors du symposium, peux-tu nous faire part de cette expérience, notamment dans le lien qui peut se créer entre ces patientes qui sont souvent en rupture et l'équipe soignante et l'institution qu'est l'hôpital de jour? Oui, bien sûr, le lien est effectivement un des points fondamentaux de la construction de la prise en charge en hôpital de jour. C'est un lien qui s'organise bien également avec tous les soignants. C'est un lien qui est considéré comme non jugeant et accueillant, bienveillant, qui permet aussi de redonner une position d'adulte sain dans un cadre d'un rematernage partiel qui permet justement de travailler sur tous ces schémas inadaptés qui foisonnent et qui envahissent le patient borderline. Voilà. On a retrouvé ce travail aussi en longitudinal pour affiner les diagnostics. Nous avons vu aujourd'hui différents points importants, dont les points que propose David sur un point assez pragmatique, l'hérédité, l'évolution, mais l'évolution effectivement, même dans nos consultations, de prendre le temps de ne pas poser des diagnostics avec des symptômes, mais de travailler la façon dont le patient va répondre, va expliquer ses événements de vie, va se présenter à nous à chaque fois. Il est vrai qu'on pourrait peut-être penser que nos outils technologiques nouveaux pourraient également nous apporter une aide, puisqu'il serait la transition entre plusieurs consultations par semaine et alors maintenant, ça serait, le patient m'envoie des données, des informations au fil des jours, au fil des semaines, qui pourraient également affiner nos approches diagnostiques. Le patient finalement reprend ce qui nous manque, nous donne les bons signes cliniques finalement au cours de sa vie. Là, ce ne serait plus en nous voyant tous les jours en consultation, mais à travers nos outils technologiques. Et je crois que dans cet hôpital de jour, grâce aux prises en charge, vous avez remarqué au fil du temps une diminution des passages à l'acte auto-agressifs et notamment de l'impulsivité. Est-ce que tu peux nous en dire un petit Oui, mot? tout à fait. Ça a été démontré alors sur un plan empirique dans notre service. On n'a pas fait d'études significatives, mais c'était connu par ailleurs. Cette impulsivité est la traduction d'un impact, on va dire, justement de prise en charge globale, à la fois d'un meilleur accueil par les équipes qui ne sont plus mises en difficulté, puisqu'il y a une prise en charge adaptée qui est proposée aux patients. Donc le retour se fait différemment. Une récidive suicidaire n'est plus vue comme quelque chose comme un échec, ni pour les soignants, ni pour les soignés, ce qui nous fait va diminuer l'impact. Donc on voit également que finalement, quand on a des prises en charge adaptées, c'est un peu ce qui a été mis aussi en place en Suisse, ils ont fait des études là-dessus, quand les prises en charge sont adaptées, on a un effet immédiat sur les comportements impulsifs, voilà, ce qui va ensuite permettre de mieux aborder les problèmes, les autres problématiques. Voilà. Alors, un des aspects aussi qui a été évoqué, c'est l'évolution spécifique du trouble borderline, qui contrairement au trouble bipolaire, le trouble bipolaire durant toute la vie, eh bien le trouble borderline peut, et a fortiori quand il est bien accompagné et pris en charge, avoir une évolution plus favorable. Et le docteur Gourion évoquait dans sa présentation une amélioration à 5 ans chez une grande proportion de patients. Est-ce que c'est ce que tu as constaté avec l'équipe de l'hôpital de jour de Corentin-Selton à la faveur de l'avancée des prises en charge au cours du temps? Oui, on constate ça tout à fait, cette évolution beaucoup moins néfaste et déficitaire, je me permets, enfin après ça va presque jusque-là, déficitaire des patients borderline. Borderline avec la classification actuelle des maladies, quand vous êtes sur la classification entre guillemets plus psychopathologique, là je pense que la question est autre. On est sur d'autres problématiques, mais par rapport à ce que nous appelons dans le congrès borderline, oui, le pronostic est meilleur. Sur le plan évidemment des problématiques impulsives, mais aussi sur le plan cognitif, il y a une dégradation qui est beaucoup moins forte. Donc les schémas de pensée à travailler seront encore plus faciles à travailler, à aborder, à modifier ou à accepter, en tout cas à rendre de la souplesse et à rendre viables les choses. Voilà.
Ce qui peut être aussi un message pour les équipes soignantes qui souvent sont, je dirais, découragées, Oui. notamment quand on travaille en intra-hospitalier sur des hospitalisations à répétition, parfois Oui. de courte durée, dont on se demande la pertinence, etc. Et bien qu'avec le temps, et notamment si on arrive à mettre effectivement en place cette prise en charge rassurante, maternante partielle, comme tu le disais, on peut quand même avoir un Oui. résultat favorable. C'est-à-dire, ces prises en charge spécifiques finalement vont rebondir aussi sur la prise en charge globale générale de l'hôpital aux urgences et dans les services d'aigus. Ils sont en présence, le patient va avoir ensuite son soin spécifique. Donc moi j'interviens que sur l'aigu, c'est canalisé, c'est cadré. Ni le soignant ni le patient ne se sentent dans un échec en général. Simplement on reprend les choses tout doucement pour que ces comportements impulsifs puissent être apaisés. Le fait que ce soit non jugeant se retrouve également dans ce que je viens de proposer. Oui, donc merci Florence. Alors, c'est vrai que c'était pas dans les thématiques du symposium, mais peut-être un petit peu en conclusion sur l'aspect pharmacologique. C'est vrai que contrairement au trouble bipolaire, le niveau de preuve est très élevé des stabilisateurs de l'humeur dans l'efficacité thérapeutique et la préventive. À l'inverse, dans le trouble borderline, il faut bien reconnaître qu'on a un niveau de preuve très faible des médicaments dans les études, qu'on se sent un petit peu démuni. Et donc, dans ton expérience, est-ce qu'il y a un médicament dont tu as remarqué un particulier intérêt dans cette prise en charge, notamment, je crois, quand il y a des problèmes d'impulsivité? Alors, dans la problématique médicamenteuse globalement pour le borderline, contrairement au bipolaire, c'est toujours garder à l'esprit qu'on peut très vite changer un produit parce qu'on ne peut ne plus en avoir besoin, se remettre en cause tout le temps sur les conduites thérapeutiques. Néanmoins, sur les comportements impulsifs, bien sûr, et comme tout le monde le sait, en particulier ceux dynamiques suicidaires, le lithium a quand même son intérêt. Il peut être prescrit à des doses beaucoup plus faibles que celles qu'on a. On peut le faire fabriquer en pharmacie, comme on le fait en Suisse sur des toutes petites doses. Les pharmaciens en sont tout à fait d'accord. Voire même des choses dont on parlait tout à l'heure de façon un petit peu peut-être extrême, mais qui est utilisé sur de clozapine à 25 mg. Ça, c'est vraiment essentiellement un temps, c'est pas du tout pour la vie, un temps où on va réguler le comportement impulsif, le soulager. Le temps passe, on sait que la personne va gagner là-dessus. Et après, on peut passer aux soins des autres problématiques, des schémas, des autres problèmes d'instabilité. Voilà. Oui, donc on sent bien que la prise en charge de fond et préventive s'articule autour de l'organisation psychothérapeutique, effectivement, et du travail sur les schémas, et que les traitements médicamenteux sont plus, je dirais, en appoint ou plus des traitements symptomatiques sur du court-moyen terme, contrairement au trouble bipolaire où quand on a un traitement de fond stabilisateur, souvent il est gardé, même si on peut moduler les doses sur du long terme. La mise en place aussi d'un traitement spécifique sur la dimension impulsive, en tout cas ce qu'il peut apporter sur cette impulsivité, c'est aussi la reconnaître quelque part. On commence à lui parler, on commence à discuter avec cette impulsivité et à l'aider avant que le patient puisse lui-même aussi aménager les choses de façon plus psychothérapique, dans les liens, de reconstruire un lien beaucoup plus sain avec l'autre, avec lui-même. Donc il y a cette aide qui est quand même nécessaire au départ, mais on doit garder à l'esprit que le traitement médicamenteux borderline doit toujours être remis en cause, évoluer, ne pas être stable, etc. Merci beaucoup Florence, et j'espère que ce partage vous éclairera dans la prise en charge de vos patients borderline. Et je vous invite bien sûr à réécouter en replay les conférences de notre symposium.